Ma chérie, je suis perplexe aujourd'hui. Je ne comprends pas Microsoft parce que au début, ils nous expliquent que Windows 10 serait le dernier des Windows, qu'il serait mis à jour au fur et à mesure, qu'on pourrait en profiter, que ce serait la belle vie, voilà. Après, on nous parle d'un Windows 11 que personne ne peut installer, enfin pas grand monde. On parle d'un Windows 12. Après, on nous dit Windows 10 en octobre. Ah, c'est fini, voilà, super. Et vu qu'on comprend toujours pas, eh ben, en octobre, maintenant c'est la bureautique aussi qui passe, voilà. Alors je comprends pas, voilà, je comprends pas. Tu comprends toi? Tu t'en fous? C'est toi qui décides? C'est pas faux. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. J'ai une petite demi-heure devant moi pour tourner une vidéo, je fais donc de l'improvisation. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas l'air de déranger ma chatte Méa. Bon, en tout cas, il y en a qui ont la belle vie. Je voulais, bien que je manque de temps, je voulais absolument faire une vidéo, car je voulais absolument réagir sur l'annonce qui a été faite la semaine dernière, qui est énorme. Oui, après l'annonce du fait qu'à partir d'octobre 2025, on sera privé de mise à jour sur Windows 10, ah bah désormais, tant qu'à faire, hein, vu que manifestement on comprend pas bien et qu'on veut pas aller sur Windows 11, hop, on monte d'un cran et maintenant on s'attaque à tout ce qui est Office. En général, Office 365, Office installé en dur sur vos PC. Désormais, voilà, c'est la grande nouvelle. Même moi j'ai du mal à y croire, tellement c'est idiot cette histoire. Eh bien, c'est terminé. Voilà, à partir d'octobre 2025, là aussi, pour tout ce qui a rapport à l'univers bureautique de chez Microsoft, vous n'aurez pas droit à de mise à jour. Vous serez donc puni. Voilà. Et puis en plus, alors, pendant qu'on y est, dans la foulée, on annonce une augmentation des prix. Voilà. Alors je vais vous dire, j'ai même pas été voir de combien c'était cette augmentation parce que je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Donc, je voulais faire cette vidéo déjà pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Attends, encore une fois, on prend du recul pour les particuliers que nous sommes, car la chaîne des SOS PC ne s'adresse pas aux professionnels. Pour les particuliers que nous sommes, toujours pareil, avec un système protégé par un bon antivirus, normalement, il y a quand même beaucoup de failles contre lesquelles on est protégé de ce côté-là, et en tant que particulier, il y a peu de chances pour que vous soyez infecté, sauf si, bien évidemment, vous allez sur n'importe quel site et que vous téléchargez des fichiers Word, Excel, etc. D'une provenance douteuse, bien évidemment. Si c'est vous qui allez chercher le virus, bon, voilà. Donc déjà, dans un premier temps, ne vous inquiétez pas. Ensuite, et c'est vraiment ce qui a fait que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que je voulais quand même vous parler des suites gratuites. Voilà. Alors, LibreOffice, OpenOffice sont les plus connus, il y en a plein d'autres, je vous fais confiance dans la zone de commentaires, vous allez toutes les citer. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, déjà, une chose importante, celles et ceux dont je fais partie qui utilisent une suite Office, on l'utilise à 1, 2, 3% de ses capacités. Hein. J'utilise principalement Word et j'ouvre un tableur Excel une fois tous les 10 de l'année. Donc c'est déjà un logiciel surpuissant qu'on utilise peu. Si en plus on doit repayer encore ou changer de système, je trouve ça n'importe quoi. Donc LibreOffice, OpenOffice. Alors moi je vais vous montrer LibreOffice. Mon petit préféré c'est OpenOffice. Pourquoi? Parce que au niveau logique, architecture logique, intuitivité, je préfère OpenOffice. Mais bon, le plus récent, le plus souvent mis à jour, c'est LibreOffice. Pourquoi je vous parle de lui? Pas seulement parce que, j'ai fini par perdre le micro, pas seulement parce qu'il est gratuit, mais surtout parce que il y a beaucoup de gens qui, encore de nos jours, s'imaginent que lorsqu'on leur demande, parce qu'il y a des sociétés qui demandent des fichiers Excel, Word d'origine, on va dire, au format d'origine, il y a encore beaucoup de gens qui se disent, je n'ai pas le choix, il faut que j'installe la suite Office. Alors non, alors pour moi c'est une évidence, mais ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Vous pouvez
chez vous, installez des logiciels comme LibreOffice ou équivalent, créez votre document et tout simplement réenregistrer ce document sous le format qu'on vous demandera. Le plus simple, parce que là je parle beaucoup, pour cette vidéo improvisée, je parle beaucoup. Regardez, là on a le LibreOffice Writer, c'est l'équivalent donc d'Office, j'en oublie Word, voilà, j'en oublie le mot. Vous voyez tellement j'ai plus envie d'entendre parler de. Voilà. Et donc, si je tape n'importe quoi, on s'en fout, et que je veux, par défaut, si je l'enregistre, je l'aurais enregistré au format ODT. Mais regardez, hop, alors attendez. Mais si je fais fichier, enregistrer sous, alors donc le format ODT, le voici. Regardez, vous avez un petit ascenseur, clac, vous cliquez, et regardez, vous avez plein de formats. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, vous avez, j'espère que vous verrez bien sur vos écrans lors de la vidéo, mais regardez bien, Word 2007, Word 2003, vous voyez, vous avez divers formats pour enregistrer, ou donc le plus récent c'est DocX, voilà, clac, vous voyez, et j'enregistre, et voilà. Bon, bien sûr, il me confirme qu'il y a un changement de format, mais je confirme que je veux utiliser un format différent de celui d'origine. Et là, à ce moment-là, vous envoyez votre fichier, alors attendez, parce que j'aime bien parler face cam, hop, et vous envoyez votre fichier à la personne qui vous l'a demandé sous ce format, et elle pourra l'ouvrir sans problème. Alors, tiens, bon, c'est une évidence, mais on va le faire aussi. Tac, et regardez, je fais pareil avec LibreOffice Calc, donc c'est l'équivalent d'Excel, et là pareil, fichier enregistré sous, là pareil, on clique, et vous avez, vous voyez, Excel, voilà. XLSX, le plus récent, vous voyez, en plus, vous voyez, ça va de 2007 jusqu'à 365, je vais y arriver. Alors, vous voyez, je suis vraiment agacé parce que je fais cette vidéo parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations, il y a beaucoup de gens qui se compliquent la vie, alors qu'avec du gratuit, hop, voilà, j'enregistre, et à ce moment-là, oui, je confirme que je vais bien utiliser un format différent de celui d'origine, voilà, enfin, de celui proposé par défaut par la suite. Alors, hop, alors, voilà, bon, aujourd'hui, j'ai des soucis de logiciel, mais ça va passer, hop, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, quand je vous dis que c'est de l'impro, hein, je vous mens pas, voilà, tout ça pour vous dire que on s'en fout. Voilà, ils veulent pas mettre à jour. Bon, mais je crois qu'ils n'ont pas compris que c'est une bataille qui est perdue d'avance. On va pas forcer plusieurs centaines de millions de gens à changer le système d'exploitation. Voilà, parce qu'on l'a décidé comme ça du jour au lendemain. Voilà, bon. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai été compréhensible dans mes propos. N'hésitez pas à en débattre dans la zone de commentaires. Sur ce, je vous laisse. Et surtout, n'oubliez pas que c'est un peu comme une bagnole, hein. Le fabricant il fait ce qu'il veut, mais c'est votre bagnole, votre ordinateur. Si vous décidez de faire réparer votre bagnole ailleurs ou entretenir votre bagnole ailleurs, vous avez le droit. Si vous décidez de ne plus aller chez Microsoft, vous avez le droit aussi. Si vous avez décidé de garder Windows 10 sans les mises à jour, vous avez le droit aussi. Voilà, j'ai fini. Ce sera tout pour cette vidéo. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt.